Mesdames et messieurs, on est parti donc pour le react à la vidéo de Mastic, les 3 rois de Minecraft. Let's go. Le chat, n'hésitez pas à réagir, évidemment, in the chat. N'hésitez pas à donner votre avis, etc. Ça fait toujours un petit plus, on papote, etc. Let's go. C'est parti. 28 juin 2023. Mesdames et messieurs, pour ces Guild Games 2023. Donc c'est les Guild Games. Moi j'ai une expérience un peu spéciale avec les Guild Games. Vous l'avez vu, vous l'avez vu au titre du stream. C'est la première fois, je crois, et la seule fois que j'ai Alt F4 Twitch. Voilà. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Je vous spoil pas parce qu'à mon avis il va en parler. Il a peut-être eu la même réaction que moi, j'en sais rien. Ceux qui l'ont vu, ne me dites pas. Mais en tout cas, j'ai Alt F4 Twitch sur cet événement. Voilà, je vous le dis. Mastic et ceux qui ont déjà vu la vidéo sauront pourquoi. Ceux qui étaient là aussi sur l'événement, je pense que je suis pas le seul. Mais ouais, c'est pas grave, la Noël, on s'en fout. On le mettra après pour Wintel. Il y a un tournant majeur dans la communauté Minecraft. C'est la première LAN Minecraft IRL. La première LAN entièrement. sur le jeu, valorisant toutes les disciplines dans sa dernière version. 12 000 € de cash prize. Tout ça en trio dans un événement testé en IRL par les plus grandes figures de Minecraft. Pour dire, le seul vrai gros tournoi qu'on avait eu sur Minecraft en France, c'était NEMS et la FDJ Sport, c'était en 2017 les gars. Il n'y avait plus rien eu depuis 2017. Et il n'y avait plus rien eu avant. C'est une dinguerie genre. Pour vous dire, hein. Voilà. Comme ça, surtout si vous ne jouez pas sérieusement au jeu, mais il s'agit d'un réel défi à relever car jusqu'à présent, aucune réelle scène e-sport ne s'est développée. Il y a eu des tournois par-ci par-là, mais rien qui ait l'ambition d'être à la hauteur d'une compétition. Du coup, il l'a pas mis. Il en a mis d'autres, mais e-sportif et d'être ouverte à absolument tout le monde en France. Mais là, c'est du sérieux. Des partenaires sont même présents pour financer une partie de l'événement. Bref, on y est. Beaucoup de partenaires Minecraft d'ailleurs. Principalement. Comme tournoi, oui, mais comme événement, il y a eu la Cité des Nations. Oui, mais des événements, il y en a toutes les 2 semaines, effectivement. Les cités, il y a tout, oui, des événements. Je parle bien de tournois, chat. Événements, oui, il y en a plein. Il y a eu TLOU l'année dernière qui était incroyable. TLOU, meilleur événement Minecraft, je pense, depuis au moins 5 ans. Sincèrement. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup en même temps. De nouveau, je veux dire. TLOU Minecraft, The Last of Us, c'était incroyable. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de traces sur YouTube, malheureusement. D'ailleurs, Mastic, The Last of Us vidéo, s'il te plaît, merci. Enfin, pour voir et lire les 3 rois de Minecraft. OMG. Et justement, pour s'entraîner à plusieurs sur Minecraft, il vous faut un serveur. Laissez-moi à mon tour vous présenter le partenaire de cette vidéo, Sidalis Hosting, une plateforme d'hébergement cloud qui propose je peux skip, mais vu que c'est un truc Minecraft, d'hébergement web, bon, c'est un truc classique pour pas cher. Et surtout, si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des serveurs de jeu. Elle est où ma souris là? Arc, elle est là. Vous vous en doutez. Arc. Si vous OMG Meets to Beat No Games. Les prochaines éditions des Guild Games, il faut s'y mettre dès maintenant, et c'est l'occasion parfaite pour avoir un serveur de jeu fluide sur lequel vous pouvez jouer avec. Ok, on avance. Les qualifications, ça, j'ai pas du tout suivi. Je vous avoue que j'ai suivi que la LAN en elle-même. Je m'en battais les reins avant. Honnêtement, j'attendais rien de la LAN. De base, je voulais juste regarder la finale. Je suis juste passé voir et au final, j'ai trouvé que c'était stylé et j'ai regardé un peu plus que ce que j'avais prévu. Mais de base, Enfin, vous savez, juillet, août, enfin cet été, globalement, chat, Minecraft, j'étais pas au maximum de ma hype. Voilà. Wintel était fermé, j'étais là en mode ouais, bon. Ça aurait été bien l'année dernière, mais là je suis plus de hype. Mais en vrai, ça va un peu mieux là. Et c'est parti, la compétition commence. Au total, près de 4000 joueurs sont inscrits, mais seules 28 équipes seront qualifiées. Total découverte, ok, sympa alors. Paris, les 2 et 3 septembre. Première phase de qualification, donc, les équipes ont jusqu'au 31 juillet. Moi je vais dire les termes. Mesdames et messieurs, dans ces qualifications, je sais pas s'il va en parler. Mais Mastic était dans les qualifications, je vous le dis. Je dis les termes. Mais Mastic il s'est fait arnaquer par un Camerounais, du coup il a pas pu jouer. Voilà, on en reparle. Pour se départager les 4 premiers modes de jeu. Le quadrathlon, épreuve souvent. Moi je sais les choses les gars. J'ai des contacts. Certainement le plus d'entraînement pour les joueurs, car salut Enzo. En 4 sous-épreuves qui s'enchaînent. Dans l'ordre, ce sont le jump avec. Ça c'est le speedrun, c'était hyper intéressant. Certains en avaient déjà jump, bateau, Elytra. Par Sifano, mais pour la grande majorité, il s'agissait d'une première. Ah non, course de voilà. Course des machins bizarres là. Par une carotte sur un bâton. Enfin un parcours en Elytra de traverser des anneaux très sensibles si l'on passe trop proche d'eux. La deuxième épreuve, c'est le speedrun. Le concept, finir le jeu le plus rapidement possible, c'est-à-dire tuer le dragon. Merci Hydra pour le follow Bianota. Pour ceux qui ne savent pas, une seed dans Minecraft. OMG qui a mis son téléphone. Tuer le dragon. J'ai vu un 07. OMG, j'appelle Mastic.
Attends, mais il y a vraiment un monde où il a bien le numéro de téléphone. Non, il y en a plus. Pour ceux qui ne savent pas, une seed dans Minecraft, mais il est capable d'avoir mis le début sur le numéro de téléphone. Pour générer un monde de manière cohérente. En utilisant la même seed, les joueurs peuvent recréer le même monde avec les mêmes paysages, structures et les mêmes de ressources, ce qui peut être très utile pour partager des mondes spécifiques avec d'autres joueurs, et ici pour se mettre d'accord sur le monde Minecraft qui sera utilisé pour le speedrun. Ce qui veut dire que les joueurs savent sur quelle map ils tomberont lors des 3 runs officiels, et le meilleur temps sera retenu. Parle-nous de téléqualif Mastic là. Allez, parle-nous-en avec Wezu, tiens. S'il n'en parle pas, je ramène Wezu, les gars. À la plupart des speedruns sur Minecraft, il va nous dire 3 à jouer en même temps sur la run. Troisième épreuve de PVE, le donjon. Une épreuve se déroulant sur une carte préétablie. Le but, s'échapper de la prison en éliminant tous les mobs de celle-ci qui apparaissent par vague le plus rapidement possible. Pour ça, il est possible d'acheter de l'équipement grâce aux pièces récupérées à chaque mob éliminé. Cette fois-ci, autant de tentatives que nécessaires sont autorisées afin d'obtenir le meilleur temps possible lors des phases de qualification. Et enfin, les Survival Games, une épreuve légendaire de Battle Royale où les joueurs doivent s'équiper en cours de partie pour triompher de leurs adversaires. Chaque équipe peut disputer jusqu'à 10 parties et tous les points accumulés sont pris en compte. Ces 10 parties auront lieu dans le mode Ranked, mais il existe également un mode non classé pour une expérience plus détendue, idéale pour explorer la carte et découvrir le mode de jeu sans que les points ne soient pris en compte. Le classement final est déterminé par un système de points calculé de 2 manières distinctes. Éliminer un joueur adverse rapportant 25 points à chaque fois, ou se positionner dans les derniers survivants, allant jusqu'à 300 points pour le top 1. A noter que les pseudos des joueurs sont anonymisés. Les gars, c'est un emoji snap là où je rêve. Je crois que ça. Je me jure que c'est un emoji snap ça. Survivants, allant jusqu'à 300 points pour le top 1. A noter que les pseudos des joueurs sont anonymisés. Donc ils ne pourront théoriquement pas focus une équipe en particulier. Le score est donc calculé en pseudo et skin ou juste les pseudos et des kills des équipes participantes. Et déjà durant cette phase de seulement 2 semaines, une compétition évidente s'est créée, les différentes équipes ayant sans cesse comparé leurs scores dans les différentes épreuves sur le Discord de l'événement. Beaucoup se sont même entraînés seuls malgré que leur coéquipier n'ait pas pu participer. Au final, le verdict Wezu, parce que Monsieur Mastic était en stage chez un Camerounais et que Monsieur Tommy Rodelez, bah je sais pas où il était. Ah, il était avec sa nana, il baisait, excusez-moi, il copulait, il se reproduit. Est tombé en ce début de mois d'août et on repère de nombreuses équipes attendues comme des youtubeurs ou streamers sur le jeu, la NG Team avec Gep, la Origins avec Byslide, la Tuber Hard avec Bichard ou encore sûrement l'équipe favorite de la compétition, la team Mori. Ça fait 2 minutes déjà. Première place. Quand on n'est pas follow AK. C'est donc cette team qui sera, on va dire, une team élémentaire, on va en entendre parler. Voilà, je vous spoil pas, mais on va en entendre beaucoup parler. Avec Matox, Omega et Ponk. Mais de manière générale, on retrouve des équipes qui ont chacun des spécialités, le PVP, le jump, le speedrun, ça dépend, mais c'est dans 12 modes de jeu différents que les joueurs devront se départager à partir de maintenant. Bon, si spam, par contre, je le banne. 2 septembre 2023. Une fois je laisse, 2 fois je laisse pas. On est désormais à l'eSpot à Paris, en live sur Twitch, avec les 28 équipes francophones qui ont réussi à se qualifier. Plus que 30 minutes avant l'ouverture des rideaux, la pression monte du côté des organisateurs, priant que tout fonctionne comme ils l'ont prévu, mais surtout du côté des joueurs, en particulier pour les équipes s'étant entraînées d'arrache-pied pendant tout ce mode. D'autant plus qu'aujourd'hui, ils se retrouvent en terrain inconnu, loin de leur setup familier, utilisant les ordinateurs dédiés, bien que presque chacun d'entre eux ait apporté leur périphérique pour ne pas être trop désorienté. L'événement est cast par Gil et Hypierre, venus spécialement pour l'occasion. D'ailleurs, 2 des équipes du tournoi seront systématiquement sur scène à leur côté, ce qui permettra d'alterner les points de vue des participants selon leur spécialité. Tu veux dire que Mastic n'a pas parlé de son histoire avec la Zilan la Zilan, qu'est-ce que je raconte, la Good Games? Je suis un peu déçu là. Je suis un petit peu déçu là. Dis donc, Noméo. Alors Mastoc Mascarpone. Oh. Non mais voilà chat, c'est ce que je racontais en gros pour rentrer un peu plus dans le sujet. Mastic, Tommy Rodelez, donc anciennement vous le connaissez sûrement plus sous le pseudo de T-Twins. Où est Z Tommy, il en a eu 15 dans le pseudo. Qui maintenant fait du Valorant. Et Wezu, donc Wezu qui joue souvent avec nous sur les streams, s'était inscrit pour là, tout simplement. Faut amener le pingouin en voc, moi je dis. Je serais faisable. Je lui ai dit que j'allais réact, donc il va peut-être passer sur le stream, je le ramènerai éventuellement. Yofinger, comment ça va? Donc voilà, ils se sont inscrits, sauf que, donc, Tommy Rodelez, donc T-Twins, le soir, il était avec sa meuf,
Donc il venait pas s'entraîner parce qu'il était un peu en mode... plus ou moins, hein. C'est une reconstitution non conventionnelle. Mastic, il était avec son Camerounais la journée là. C'est Wezu qui m'a dit ça. Hein. Mastic, il avait un stage tout l'été, non rémunéré. Je traduis, hein, globalement, il s'est fait baiser. Voilà. Et hop, nouveau clip, les gars, let's go. Voilà. Et donc, Tommy, Wezu, il était dispo pour s'entraîner, mais il n'y avait jamais les trois, c'était compliqué, donc ils n'ont pas pu malheureusement se qualifier et s'entraîner suffisamment. Dommage, parce qu'en vrai, Wezu, il a le niveau de performer. Mastic, c'est un très bon joueur PvP aussi, je sais pas ce que ça aurait donné sur un truc un peu 1.20. Tommy, c'est pareil. Mais Tommy, c'est quelqu'un qui, je trouve, qui apprend vite. Je crois, en tout cas, qu'il n'y aurait pas eu de problème. C'est quelqu'un qui est très bon, qui pourrait être vraiment pro un peu de manière large. Si je dis pas de bêtises. Pour moi, en tout cas, de l'analyse que j'en fais. Alors, mais... Voilà pour la petite parenthèse. Les phases de poule des Guild Games se déroulent de la façon suivante. Les 28 équipes sont réparties en 4 poules de 7 équipes chacune, et les 2 premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour les quarts de finale. Sachant que les 4 premières équipes aux qualifications sont chacune dans des poules différentes. Donc là, on réacte à la vidéo de A, on retrouve la team Mom de Matox et la T-Team de Titi. La poule... Attends, je voulais voir la T-Team, parce que moi j'ai pas vu le chat. Du côté de la poule A, on donc retrouve la poule A. Mom de... Matox, streamer très connu, qui a fait... Alors Matox, c'est incroyable sa vie sur Minecraft, les gars. Je vais beaucoup parler, je suis désolé, parce que autant le premier réact qu'on avait fait sur Mastic il y a quelques mois, ça me concernait moi, je découvrais, etc. Là, c'est des gens, entre autres, que je connais, pas personnellement, mais en termes de contenu. J'ai vu un peu la LAN, donc je vais avoir des trucs à dire, etc., à rebondir, ça va être beaucoup plus intéressant, je pense, que la première fois. Matox, ce mec-là, je pense honnêtement... De tous sur Minecraft, c'est le mec qui a touché au plus de choses, c'est le mec, tu vois, qui était préposé pour participer à ce genre de truc. Parce que le mec, Matox, faut savoir que ça, je pense que peu de monde le savent. Matox a commencé YouTube avec de la redstone. Zéro van. Est-ce que je vais pouvoir... Oui, je vais pouvoir retrouver ça, 100%. Matox. Hop là. Je vous dis, chat, playlist, voilà. Et si vous regardez à l'ancienne usine du pauvre, ouais, c'était quand ça? Voilà, il y a 6 ans. Ça date pas tant que ça, hein. Je pense qu'il y a plus ancien, hein. Il y a 6 ans, il faisait déjà des trucs PP, il me semble. Là, il y a peut-être là. Il a peut-être supprimé des trucs aussi, Matox, il a supprimé beaucoup de trucs en privé et tout. 1.9. Non, ça c'est trop récent, 1.9, ouais. Il y a 7 ans. Bon, Matox a commencé avec de la redstone. Ça a marché, machin, il était assez fort en redstone et tout. Ensuite, il est passé sur du PVP avec ses défis PVP qui l'ont fait connaître et tout. Matox a arrêté le PVP et passé au speedrun. Boum, ça a percé. C'est-à-dire qu'en gros, Matox, de base, il streamait un peu sur YouTube, mais pas trop, il faisait plus des vidéos YouTube. Il a arrêté les vidéos YouTube, il s'est lancé sur Twitch. Au début, moi j'étais là, donc je sais, je sais ce que je dis là. Il avait genre 50 viewers et tout. Il a commencé à remonter donc en faisant du PVP. Il est monté à quelques centaines de viewers. Puis d'un coup, il a arrêté le PVP. Il est passé au speedrun. Pareil, il a réussi à remonter. Parce que c'est pas simple de faire une transition. Hein. Voilà, sans problème. D'un coup, il a arrêté le speedrun, il a fait du jump, mais après il a repris le speedrun et tout. Voilà. Et ça a toujours marché. Et Matox... C'est le mec qui arrive à transporter sa commu dans tout Minecraft. Et pas tout le monde n'arrive à faire ça. Typiquement, Guild, c'est plus compliqué. Et encore, ça va mieux maintenant. Parce qu'en fait, Guild, à l'époque, il y avait une grosse différence. C'est-à-dire que sur l'UHC, il faisait 3000 viewers. Sur autre chose, il en faisait 1000. Maintenant, il en fait 1000 sur autre chose et 1005 sur de l'UHC. C'est un peu descendu, l'UHC. Voilà, bref. Revenons à nos moutons. Et 10 000 sur une cité, mais ça c'est autre chose. On a donc Omega, streamer, voilà, qui faisait des UHC Elysium à l'époque, qui fait son petit bonhomme de chemin depuis quelques années sur Twitch. Voilà, sympa, chill, qui est plutôt bon. Et Martin Ponk, un homme très drôle, sauf quand il s'énerve, quand il parle de Lib. Non, mais en même temps, peu cher.
Bref, on reviendra pas là-dessus. On n'est pas là pour rigoler. Mais Martin Ponk, quelqu'un de très très drôle. Que j'adorerais moi personnellement connaître, honnêtement, quand je vois l'humour et tout de la personne. Je sais pas, naturel, drôle, j'aime beaucoup Martin Ponk. Bref, on s'en fout de ce que j'en pense. Tout ça pour dire que c'est une team que moi, je suivais et que je soutenais, du coup, pour le coup. Dans la LAN, c'est la team que je suivais avec une autre, je vais en reparler plus tard. Mais voilà. Et la Titi. Donc, la T-Team, Titi qu'on connaît, streamer pareil... streamer qui joue beaucoup sur Wintail. Copa, je connais pas du tout. Copa, pour moi, c'est de la charcuterie, hein, les gars, on est d'accord. Et Freedom, qui, pareil, est un mec un peu de la commu, mais pas tant que ça. Enfin bon, on le voit pas trop, mais je vois qui c'est quand même. Un minimum. Eux, c'est pas la team que je soutenais. Donc ça, c'était la poule A. B contient la team Equipo Tryhard. La fameuse team. On va en entendre parler. Ok, je vous le dis clairement, on va en entendre parler. The Blazer, je commence par lui. Donc là, c'est la team espagnole. Attention que je dise pas portugaise dans l'explication. Putain, mais chat, on a fait 5 minutes, ça fait combien de temps de stream? 26 minutes, let's go! Bon, on va faire 12 parties, Mastic, hein, ça va faire 12 vidéos sur ta chaîne secondaire. Donc, The Blazer, connais pas. Shadoun, qui est donc un streamer et youtubeur français qui est parti en Espagne. Il nous a abandonnés. Et il a percé en Espagne, donc gros GG, c'est le boss. Et il a ramené sa team espagnole, du coup. École Defied, pareil, un petit streamer, enfin petit, je sais pas, mais un streamer espagnol qui s'est fait connaître grandement dans l'événement. Voilà. Shadoun, meilleur joueur. Il est bon, École Defied. Vous allez voir, chat. De Shadoun et la poule D, les darons, la team de Dalil. Vous aurez remarqué. Il y avait qui? Il y avait Chobax, j'ai vu Dalil. B contient la team Equipo Tryhard de Shadoun et la poule D, les darons. Chobax, Yono Boy, ok, tout le monde un peu connu, groupe LG, etc. Je crois que... Je sais pas si tout le monde stream. Ça, mais en tout cas, ils sont un peu connus un minimum. Vous aurez remarqué que j'ai volontairement passé la poule C, puisque le premier moment fort de ces phases de poule commence dès l'annonce de cette poule, décrite comme poule de la mort par les casters, joueurs et spectateurs de l'événement. On y retrouve donc plusieurs teams de joueurs connus, comme la NG Team de Gap et Nagato, la Origins de Byslide, et la To Go Hard de Bichard. Ok, donc 3 teams de streamers, sachant que, je rappelle, il y en a que 2 qui sont gardés. Ça veut dire qu'il y a forcément une des 3 teams de gros streamers que vous venez d'entendre là. Donc Bichard, Drago et Fatboy. Gap et Nagato qui sont pareil 2 streamers très connus. NG Team de Gap et Nagato, la Origin. Byslide, Pytei aussi qui est un peu connu. Mafiosa, je connais pas. Byslide et la To Go Hard de Bichard. Voilà. Les points sont donc il y en a forcément au moins une qui sera éliminée déjà. Si vous faites premier, vous marquez 1 point, deuxième 2 points et ainsi de suite jusqu'à la 7ème place, ce qui signifie que les 2 équipes avec le plus petit score sur chaque poule seront qualifiées pour la phase suivante. Pour départager ces équipes, 7 jeux ont été tirés au sort parmi les 12 au total. Le premier c'est le Tombé les gars, une version Minecraft de Fall Guys avec des jeux et maps similaires. Pour les phases de poule, il sera joué avec toutes les teams dans le même serveur en 3 parties et le classement sera établi au score cumulé de ces 3 parties et retransmis sur le classement. C'est bien expliqué. Hein. Ce qui veut dire qu'une équipe peut très bien faire un mauvais classement général tout en finissant dans les premiers de leur poule et inversement. L'essentiel étant d'être meilleur que les équipes de sa poule pour gagner des places au classement. Et ce mode de jeu va directement donner le ton concernant la forme des équipes de poule. Dans la poule C, la To Go Hard tient son rang en prenant la première place de son groupe et c'est les Party Girls qui prennent la seconde place du groupe, laissant la NG Team et la Origins respectivement en 5ème et 6ème position. Alors que dans les autres poules, la team Mom commence la compétition avec une 5ème place, tandis que la T-Team démarre sur les chapeaux de roue avec une première place. Equipo Tryhard récupère la 2ème place sur la poule B et les darons de Dalil la première position de la poule D. Ce premier mode de jeu qui n'a pas pu être entraîné au préalable a permis de mettre en route les moteurs, bien qu'une grande part d'aléatoire était présente, assumée même par les premiers du classement. Mais les rebondissements ne sont qu'à leur début, puisque pas le temps de se poser que le deuxième jeu commence. Le Quake, une version Minecraft du FPS portant le même nom. Ici, il y aura 5 parties dans lesquelles il faudra atteindre 150 kills pour qu'une game soit terminée, et seulement les équipes de la même poule s'affrontent entre elles. Tout ça grâce à un fusil du nom de Railgun qui tire un laser au clic droit qui one-shot ses adversaires. À la fin des 5 parties, l'équipe avec le plus de kills prend la première place. Ici, il est généralement conseillé de ne jamais sauter, sauf dans quelques cas. Et surtout, au vu du nombre de joueurs, si un 1v1 dure plus de 3 secondes, c'est quasiment certain qu'il faut cesser de s'affronter car un backstab est imminent. Ça c'est comme ce que je vous dis dans Phantom Force sur Roblox les gars. Hein.
Faut pas que je passe plus de 3 secondes à tabasser quelqu'un parce que sinon, généralement, c'est backstab. Ça demande d'être très nerveux et réactif pour prendre l'information quasiment non-stop. Alors que la plupart des poules étaient assez homogènes avec des bonnes performances de plus ou moins tout le monde, dans la poule C, les Party Girls obtiennent une première place dominante avec 4 top 1 sur les 5 games de Quake et un total de 733 kills sur 750 possibles. À la fin du jeu, les To Go Hard chutent avec une 5ème position sur le jeu, la Origins se remet un peu sur les bons rails avec une bonne 3ème place, tandis que la NG Team continue de s'écrouler et tombe à la dernière place au classement de leur poule. Place maintenant à la Red Race. NG Team, c'est celle avec Gap, je crois. Le problème lié à la Redstone, la technologie unique de Minecraft, les joueurs se dépassent. Ça les gars, écoutez-moi bien, je l'ai dit au début, j'ai pas spoil, j'ai juste raconté l'histoire de Matox. Matox les gars est très bon en Redstone aussi. Et vous allez voir. Sur 5 problèmes à résoudre en contre-la-montre, le classement sera établi en fonction du nombre de complétions de salles, ainsi que le temps réalisé pour la complétion de ces mêmes salles. Et là pour le coup, en ce qui concerne la Redstone, l'avantage est à ceux qui avaient déjà des connaissances, car très peu de joueurs se sont entraînés et ont pris le temps d'obtenir un bon niveau. Et pour tous ceux qui me disaient du coup, parce qu'il y en a qui me diraient, Matox, il était bon en Redstone, mais et Pierre aussi, ils étaient... Ah non mais Pierre, j'ai rien dit, chat. Mais par contre, Matox arrivait à résoudre les épreuves avant qu'Aipierre ait fini d'expliquer. J'allais dire, Aipierre qui était avec lui ne résolvait pas. Non, c'était pas Aipierre, c'était Ponk. Pardon, excuse-moi. Parmi tous je les vais la verbe. C'est bon, je me tais. On parle aussi souvent de Matox, qui était un ambassadeur de la discipline sur YouTube à ses débuts, et c'est bien la team Mom qui gagne l'épreuve de la Red Race. Notamment grâce à Matox qui pilote un véritable classique sur les 2 dernières salles. En fait, à chaque nouvelle salle, vous obtenez des objets pour résoudre l'énigme, comme des boutons, des armor stands ou des torches de redstone. Et lui a réussi une énigme sans utiliser un des boutons, qu'il a donc gardé sur la 4ème salle pour passer plus aisément la 5ème et dernière salle. Cette victoire leur permet de remonter un peu le classement après la déception des 2 premiers jeux. Les Good Guys de la poule B confortent leur première place acquise avec leur régularité sur les 3 jeux, et Party Girls impressionne encore avec une 2ème place convaincante juste devant la To Go Hard qui se replace correctement. Il y a une team Quake, alors que moi dont on entendra beaucoup parler plus tard, dont je n'entends pas du tout parler là pour l'instant. l'instant. NG Team et la Origins bloquent à la 6ème et 7ème place, finissant le 3ème jeu avec 17 points chacun, et donc tous les deux en dernière position dans la poule C. Dans la poule D, la team Cheval se place correctement et les Darons chutent encore avec une seconde 6ème place. Le 4ème jeu, c'est l'indétrônable Survival Games, premier mode de jeu PVP de ces phases de poule, et il sera, comme pour le Tombé les gars, joué avec toutes les équipes de la LAN dans la même partie, et le classement sera aussi établi de la même manière. C'est aussi au début de ce mode de jeu PVP qu'Aipierre est remplacé par Jimmy Boy pour accompagner Guy au cast, et qui dit PVP sur Minecraft dit Byslide et la Origins qui vont prendre la première place de la première game assez facilement, malgré une solide performance d'un joueur espagnol de la team Equipo Cultified. Je suis sûr que c'est lui. La vie les gars, je suis sûr que c'est lui quand j'ai vu la fin de Shadoun. J'ai pas vu ça. Oui, j'en parle depuis tout à l'heure. C'est la seule équipe qui n'est pas francophone, car Shadoun, étant français d'une communauté majoritairement espagnole, a été autorisé exceptionnellement à former une équipe de joueurs hispaniques avec lui. Et comment dire qu'il y en a un parmi eux qui est super fort en PVP 1.20. Objectivement l'un des meilleurs au monde et très certainement le meilleur joueur de l'événement. Non, c'est pas Shadoun les gars. Malgré une première partie où il s'est retrouvé seul dans son équipe, il est tellement confiant qu'il a foncé sur des équipes en 1v3. Et au vu de la performance des 2 équipes sur scène, la prochaine partie s'annonce épique. Et ils ne nous feront pas mentir, c'est une démonstration de force de l'équipe hispanique, puisqu'ils vont complètement rouler sur tout le monde et récupérer la victoire avec 26 kills au total. La Origins quant à elle accroche la 3ème place, battue par ces mêmes hispaniques. Ils finiront d'ailleurs premiers de leur poule respective. Bon, on arrive au-delà de la moitié de ces qualifs, et permettez-moi de vous résumer l'état des scores. La poule A est menée par la T-Team et LHS avec 11 et 13 points. La team ça joue beaucoup là, parce qu'en fait, certes, comment dire, tout n'est pas joué. Peut y avoir encore une remontada sur tous les modes de jeu d'une autre team, mais c'est plus compliqué quand tu pars en bas de classement mentalement. Pour faire une remontada, il faut un reset mental. Il faut vraiment te dire, putain, il me faut, c'est pas mort, il faut que j'y aille. Il faut que je donne tout. Et c'est compliqué, parce que quand t'es, en plus, sur une compète, devant tout le monde, etc., un peu, c'est très compliqué d'avoir cet esprit, ce mindset, cet état d'esprit, de se dire, là, faut que je donne tout. T'as plus tendance à baisser les bras. Et je sais qu'il y a des joueurs, moi, que je vois déjà... Pardon, excusez-moi, j'ai cliqué sur un truc. que je vois depuis tout à l'heure. Gep, je le vois pas remonter, honnêtement. Parce que Gep, c'est typiquement un streamer. Les autres, je sais pas, honnêtement. Mais Gep, je sais que c'est très compliqué. C'est très compliqué pour lui, genre mentalement. Il est du genre à vite baisser les bras et je pense pas que ce soit autrement
que comme ça que ce soit passé. Et à mon avis, quand t'as pas fait de LAN, que tu connais pas trop, etc., que t'as un mental un peu sensible, et ben c'est comme ça que ça se passe. Pour des teams, donc là, les classements sont déjà à 3/4 faits. Plus que la moitié en fait, en réalité. Voilà. Sont juste derrière à 14 points. La poule B voit les Good Guys à la première position avec 10 points, suivi par les Just Pixels, Equipo Tryhard et Resolve avec respectivement 12, 13 et 14 points. Dans la poule de la mort, c'est Party Girls qui est premier avec 8 petits points, alors que la deuxième place se joue entre Organisation, To Go Hard et MSF2 avec leurs 14, 15 et 16 points respectifs. Enfin, la poule D se joue entre 3 équipes, JKGB et Foot Fetish avec 10 points, Foot Fetish Cheval. Il a dit... Cette team, donc, on va en entendre parler. Vous verrez, chat, on va en entendre parler. Plus tard. Mais pendant ce temps... un petit point derrière. Maintenant que le point classement est fait, passons au Bingo Blitz, le 5e jeu de cette phase de poule. Encore un jeu bien connu de Minecraft, puisqu'il consiste à réaliser certains achievements disponibles sur une grille aléatoire 35, en 5x5. L'objectif est de compléter une ligne, colonne ou diagonale le plus rapidement possible, dans un temps limité à 30 minutes. Le classement est établi en fonction du temps de complétion de ces 5 défis, ou en fonction du maximum d'entre eux réalisés, s'ils n'ont pas pu accomplir les 5 dans le temps imparti. Le bingo permet notamment à la team MOM de remonter dans la poule A, réalisant une première place. L'équipe Minecraft Speedrun France se hisse à la seconde place de la poule C, bien que Party Girls continue à dominer. To Go Hard chute encore avec une terrible 6ème place dans ce jeu, et la Origins est définitivement sortie de la course à la qualification avec une dernière place en bingo. Et en parlant de course justement, c'est le moment de parler du quadrathlon. Cette fois-ci, contrairement aux phases de qualification, les joueurs de chaque équipe se relaient tour à tour afin de compléter les 4 épreuves, et les teams devront compléter. C'était mon épreuve préférée ça, honnêtement. Sur scène, Pixel Banger, ayant fini premier durant les phases de qualification en quadrathlon. Du côté de la poule A, la team MOM réalise leur petite remontada, la run de début de Matox étant rattrapée par la performance d'Omega, ce qui leur fait prendre la seconde place du quadrathlon en se positionnant en tête du classement de leur poule. Si on revient sur la poule de la mort, à la fin de cette épreuve, une autre équipe fait sensation, la team Organisation de Bellamy, Azerdium et Comptable, actuellement à la 3ème place du classement de la poule avec 19 points, récupérant une excellente première place dans ce mode de jeu qui leur assure quasiment la qualification avec la 7ème place de MSF sur ce 6ème jeu. Et pourquoi ça? Tout simplement car le dernier mode de jeu est un autre mode de jeu PVP, le Capture the Flag, et que c'est justement la spécialité de l'équipe Organisation. Pour cette phase, les 7 et de l'équipe espagnole aussi s'affrontent entre elles. Chaque équipe possède 3 drapeaux à défendre et l'objectif est d'avoir le plus de points possible. Pour faire des points justement, il faudra soit survivre le plus longtemps possible, soit récupérer des drapeaux ennemis, ou encore faire des kills. Azerdium a volé du nombre de joueurs dans la partie. Il faut donc prier pour tomber à côté d'équipes pas trop fortes en PvP. Mais là il y avait tout le monde. Ah oui, d'accord. Pour éviter la mort prématurée. Organisation et Party Girls vont clouer rapidement le suspense dans la poule de la mort avec une première et 3ème place sur le CTF. Dans les autres poules, une bonne performance de la team Resolve leur permettra d'accrocher une seconde place au classement de la poule B, due à une mauvaise performance d'Equipo Tryhard qui avait pourtant l'air de très bien s'en sortir sur ce mode de jeu. La team MOM va aussi confirmer sa remontada avec une large avance sur le 2ème de leur poule, les PLS 1. Sur la première annonce des résultats des 4 différentes poules, on retrouve pour la poule A la team MOM et les Blacklistés 1, poule B Good Guys et Resolve, poule C Party Girls et Organisation, et enfin poule D Cheval et Foot Fetish. Cependant, après les 30 minutes de pause jusqu'au début des quarts de finale se déroulant juste après, Guil annonce qu'ils se sont trompés dans le comptage des points sur le CTF. L'ascenseur émotionnel a été bel et bien présent, certaines teams abattues par le choix des jeux, réalisant que tout leur été à s'entraîner n'a pas suffi, mais c'est terminé. Une grande partie des équipes du début sont éliminées, sauf une d'entre elles, que l'on connaît bien, celle de Matox, représentant pour beaucoup le dernier espoir de ces Guild Games. Ok. Donc là on a fini les qualifications. On va arriver aux quarts finales. Je pense que le React va être en 2 parties chat. On va tout faire aujourd'hui pour nous, mais pour la chaîne de Mastic, on va faire une outro et une intro en gros à 20 minutes. La première étape est passée. Parce que ça passe pas une vidéo d'1h30. Il ne reste donc plus que 8 équipes sur les 28 de départ qui ont su se démarquer durant les phases de poule. Les top 1 de chacune d'entre elles affrontant le top 2 du nom. C'est le retour d'IPR en cast. Et cette fois-ci, les équipes doivent pick un mode de jeu de chaque côté, en plus des modes imposés qui sont le donjon. Mais attends, mais ça c'est... Alors je sais pas si c'est Mastic. De jeu de chachaque côté. Je sais pas si c'est les monteurs ou si c'est... C'est magnifique. Je sais pas si c'est les monteurs de Mastic. Ou n'hésitez pas à me dire en commentaire, peut-être s'il y a un monteur qui passe là en commentaire de la VOD de Mastic. J'irai voir. Mais waouh, j'adore le design. Je sais pas si c'est Guil et sa team qui ont fait ça pour la compète ou si c'est Mastic, mais c'est insane.
modes imposés qui sont le donjon, Jump Arena et Bingo. Ça donjon, se j'ai envie de déroule découvrir. en BO5, la première équipe a 3 points remportant le match. Un des premiers fights sur scène oppose la team Cheval à la team Mom. La team Cheval, composée de Shipman, Akri et Oscar, favoris en PvP, on pique le CTF, tandis que la team Mom de Matox, évidemment, le speedrun. Et ici, le speedrun ne se déroule pas sur la même map définie pendant les qualifications, puisqu'ils avaient pendant le mois d'août 5 sites sur lesquels s'entraîner, bien qu'ils aient tous pu s'entraîner au préalable. Enfin, presque, puisque la génération des seeds en 1.20 comporte un souci qui est qu'elle peut légèrement varier si on génère 2 fois la même seed. Ah, j'avais entendu parler de ça. Il faudra donc aussi faire preuve d'adaptation et de résilience. La run commence, chacun a son rôle bien défini, et ça ne perd pas de temps puisqu'en à peine 3 minutes, la team de Matox se retrouve dans le Nether. À nouveau, chacun a son rôle bien précis, aller dans le bastion pour récupérer des ressources comme les perles et l'obsidienne entre autres, ou tuer les blazes dans la forteresse. Malheureusement pour la team Cheval, Shipman meurt dans le Nether, ce qui leur fait perdre beaucoup de temps, tandis qu'en face, l'équipe Mom retourne dans l'Overworld, direction le Stronghold à 15 minutes 30. Et c'est là que se complique la run en LAN, puisque la map étant générée de manière légèrement différente, leur retour, prévu juste en face du portail de l'End, ne s'est pas fait au bon endroit. Ils doivent donc rechercher l'entrée du Stronghold. Pendant ce temps, la team Cheval s'en est bien sortie, mais seul un de leurs joueurs est encore en vie avec son stuff, ce qui complique la situation. Ah non, je sais pas si c'est Oscar que je connais moi. Le chemin, rentre dans le portail et termine la run en one cycle au bout de 25 minutes et 38 secondes. Le score, 1-0 pour la team Mom. Place maintenant au CTF. Cette fois-ci, le mode de jeu se déroule une équipe face à l'autre, ce qui est beaucoup plus tendu, mais aussi sûrement moins aléatoire. Il ne peut pas y avoir de focus stratégique sur une équipe, l'objectif principal ici étant de posséder le centre de la map, là où spawnent les diamants pour se fabriquer un meilleur stuff et prendre du terrain pour pouvoir être agressif facilement. Et comment dire que là, la team Cheval est largement au-dessus. C'est simple, ils font partie des meilleurs joueurs français en PvP, et même si c'est de la 1.20, on sent leur expérience d'année. Ah bah c'est Oscar, c'est ça. Oscar c'est un joueur UHC, ouais, je le connais. J'ai déjà discuté je crois avec lui, Oscar. Oui, bah oui, avec Rasp et compagnie là. Malgré le niveau de la Cheval, la team Mom se défend du mieux qu'elle peut, mais ça n'est pas suffisant. Les 3 drapeaux de l'équipe Mom ont été volés. Le donjon, 3e mode de jeu, et cette fois-ci, ça se jouera en BO3, le but étant dans chaque run de tuer tous les mobs de la map, et là l'objectif sera de faire un meilleur temps que l'équipe adverse. C'est les donjons. Il n'y a pas le choix, s'être entraîné pour être le plus régulier et être sûr de performer. Bien que ce soit très serré, c'est l'équipe Cheval qui a su être davantage coordonnée et efficace, réussissant d'ailleurs à faire leur record personnel de 11 minutes 21 à ce moment-là, la team de Matox étant notamment mort à plusieurs reprises, ce qui leur a fait perdre du temps de réapparition. Comme quoi, il y a toujours des équipes pour qui le direct et la LAN leur permet de performer grâce à l'adrénaline, tandis qu'il y en a d'autres qui se retrouvent tétanisés. 2-1 pour l'équipe Cheval, plus qu'un seul point à aller chercher pour gagner les quarts de finale. Place maintenant au Jump Arena, nouveau mode de jeu ressemblant c'est ce dont je parlais tout à l'heure, ça. Une phase de jump, puis de PVP, mais en beaucoup plus dur. Surtout après s'être déjà entraîné pour le jump du quadrathlon, il faut à nouveau fournir des efforts pour être au top et connaître ces nouveaux jumps à la perfection et les maîtriser. Sauf que là, les joueurs n'ont qu'une ou 2 soirées pour s'entraîner durant le mois d'août. C'est juste impossible de répéter les mouvements et être au point pour le jour J. Au final, il a été décidé de diminuer la difficulté pour ces quarts de finale. Alors les premiers checkpoints sont assez basiques, mais plus on avance, plus ça devient compliqué. Les checkpoints 5, 6 signent déjà la fin de partie pour certains joueurs. Les checkpoints 7, 8, 9 et 10 étant Matox, il est très bon en jump de la compétition. L'objectif principal est de récupérer les objets les plus importants en PvP, la hache faisant le maximum de dégâts au module 8, le bouclier au module 9 et une épée en diamant au checkpoint 10. Sur le papier, les 2 équipes se débrouillent très bien en jump, malgré un petit avantage en PvP du côté de la team Cheval. Mais la question c'est, est-ce que ce sera suffisant ? Première game, très léger avantage pour la team Mom en termes de stuff, Matox ayant atteint le coffre du bouclier pendant la phase de jump, qui va lui permettre d'être plus confiant durant les fights, et en PvP 1.20, la confiance c'est essentiel, et c'est grâce à ça et leur teamplay que la team Mom remporte le premier round dans ce mode de jeu. Deuxième game, Oscar, ils sont Matox meilleurs. refait une performance exceptionnelle, il arrive cette fois-ci carrément à terminer tout le jump et le checkpoint 10 avant les 7 minutes. Ah, j'avais dit Matox en jump, c'est un monstre. Possibilité de s'enchanter il a fait un paquet de stream jump, PvP, mais ça ne veut pas changer grand chose, puisqu'il peut le faire assez rapidement au centre de la map. Et c'est sans mourir une seule fois durant ce mode de jeu que Matox et son équipe remportent la victoire 0 mort. 2 rounds à 0 en Jump Arena. La preuve que rien n'est terminé et joué d'avance, la team Mom égalisant 2 points à 2. Bon, le bingo. Là, il ne va pas falloir se louper car c'est sur ce 5e mode de jeu que les 2 équipes vont se départager. Les règles sont les mêmes que durant les phases de pool. Après une petite analyse des 2 côtés, la ligne 4 semble la plus optimisée. C'est elle qui est choisie par les 2 équipes, les ressources nécessaires étant presque toutes rassemblées dans un village. Assez rapidement, c'est l'équipe Cheval qui prend l'avantage avec 2 objets récupérés, un saut et une fleur. Mais la team Mom revient rapidement en égalisant et en montant à cheval, leur donnant un avantage, plus qu'une encre de réapparition et 5 blocs d'émeraude à récupérer, et c'est gagné. Matox fonce dans le Nether pour récupérer de la glowstone et la crying obsidian dans un bastion à quelques secondes du portail du Nether, tandis qu'Omega essaye de farmer de l'émeraude à l'aide des échanges de villageois. Du côté de la team Cheval, même stratégie,
qui arrivent à égaliser, mais malheureusement une mort dans le Nether creuse leur retard déjà bien conséquent. Plus que les blocs d'émeraude à valider pour la team Mom, qui doit à tout prix faire changer de métier les villageois avant de pouvoir échanger d'autres objets contre de l'émeraude. Problème, c'est la nuit. Omega doit donc trouver un moyen de la faire passer pour échanger avec les villageois. Pour ça, la team Mom utilise une stratégie très ingénieuse, à savoir Omega dort dans un lit, Ponk se suicide et Matox reste dans le Nether. Ainsi, plus personne d'autre qu'Omega se trouve dans l'Overworld, condition nécessaire pour se réveiller avec un beau lever de soleil. Pendant ce temps, Matox crafte l'encre de réapparition, plus que quelques sticks à farmer avant toutes les émeraudes, et c'est bon, c'est terminé. La team Mom remporte ce match de quart de finale, 3 points à 2. Du côté des autres équipes restantes, Organisation remporte leur match, tandis que les 2 derniers quarts se termineront le lendemain en raison de la durée des matchs. Alors, si vous demandez pourquoi là on a beaucoup vu la team Matox, enfin le duo team Matox, en fait sur scène, au Guild Games, il en a pas parlé, je crois, Matic pendant ce temps. Sur scène, le plateau il est fait qu'il y a Guild, enfin il y a les casters, vous avez peut-être vu, et on voit 2 tables en fait ici avec 3 joueurs chacun. Donc en fait il n'y a que 2 teams sur scène, il n'y en a pas après derrière ou quoi. C'est-à-dire que les autres ils sont, je sais pas trop où d'ailleurs, mais ils sont pas sur scène. Ils doivent être dans une autre salle ou je sais pas exactement. Donc en fait, là, les 2 teams dont il a parlé, c'est les 2 teams en fait qui étaient là, parce que du coup on a des images sur eux. De la scène, etc. Donc c'est plus intéressant forcément à parler, sachant qu'il y a quand même des teams en général intéressantes qui sont là, justement. Voilà, la petite explication. Après une nuit de sommeil qui pour beaucoup des participants ne se résume qu'à quelques heures de repos, c'est le dernier jour de la compétition. De retour avec Jimmy Boy en cast, il ne reste plus que quelques rounds avant la fin des quarts de finale, tandis que le premier match des demi peut commencer. Équipe organisation contre Mom. Cette dernière est clairement l'équipe avec le plus de matchs des demi peut commencer. J'ai bien aimé le montage là. Contre Mom. Cette dernière est clairement l'équipe avec le plus de supporters dans le public, mais aussi dans le chat de l'événement. À nouveau, un BO5 avec 3 jeux imposés, co-op build, la team de Matox, speedrun et un pick pour chaque équipe. Sans surprise, organisation pique le CTF au vu de son avantage en PVP, tandis que la team Mom choisit la Red Race. Ça commence donc avec ce dernier mode de jeu. Red Race, c'est la Red Race. Déjà que les énigmes étaient incompréhensibles pour la plupart des joueurs durant les poules, ça l'est encore moins, le seul caster A-Pierre ayant de l'expérience dans le domaine n'étant pas présent. Heureusement, Matox est là et c'est une réelle humiliation pour l'équipe organisation, ayant pris 11 minutes pour finir la première salle, tandis que l'équipe Mom a réussi à tout compléter en à peine plus de 15 minutes. Pendant ce temps, les résultats des derniers quarts de finale sont tombés. Ce sont les équipes Foot Fetish et Equipo Tryhard qui se qualifient pour les demi-finales, les Party Girls n'ayant rien pu faire face au niveau en PVP de Caldified, malgré leur victoire en Quake. Mais avant le deuxième match de demi-finale, il faut d'abord départager la team Mom de l'équipe organisation. Place désormais au CTF une seule partie, et là il n'y a pas photo. L'équipe organisation surpasse ses adversaires en termes de niveau et de gameplay. 3 captures de drapeau à 0, ce qui leur permet d'égaliser 1-1 au score global. Forcément, Bellamy, je vois Bellamy là. Ah oui, c'est la team à comptable, les Bellamy, oh bah oui. Oh là là, ils sont monstrueux les gars. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu comme un build battle. L'objectif, reproduire une construction, sauf que... Oh, c'était incroyable ça, j'ai adoré. Les gars, mais il y a des concepts de fou à faire avec ça. Hein. Je le jure. Chaque joueur a un rôle spécifique. Le builder, il a le skin de Frigel, je confirme. Qui réalise la construction. Le crafter, qui crafte les blocs à l'aide des ressources récoltées. En gros, là, je vais la faire... Attends, j'ai écouté quand même ce qu'il dit, mais... Préalable, je vais peut-être un peu réexpliquer. Ça va demander de la... En gros, ils sont tous les 3, donc chaque équipe, on est 3, on est d'accord? 3 joueurs par équipe. Ils sont tous dispatchés chacun dans un monde. Il y a un monde minage, où tu récupères les ressources. Un monde où en gros tu as la table de craft, le four, les trucs pour transformer les matériaux et pour les crafter. Et ensuite tu mets tes matériaux dans un coffre et ça passe dans le monde où poser la structure. Donc en gros tu as un build ici, tu dois faire le même build ici, mais en passant par les 3 mondes. Récupérer les ressources, coffre, crafter les ressources, coffre, poser les ressources. Et à l'identique. C'est compliqué, c'est ultra stylé. Savoir comment crafter les bons c'est pour moi l'épreuve de zinzin. Et une bonne communication pour éviter les malentendus qui sont vite arrivés. Premier build assez simple. C'est à 18h, sinon quand tu vas. Ouais, bah on a la bourre. Oui, j'avais mis 18h parce qu'en fait, honnêtement, je pensais pas autant papoter, les gars. C'est pas grave, je pense que le stream sera un peu plus long. Pour qu'on ait une petite heure un peu moins d'une heure du coup d'Intel, parce que là je pense qu'on va en avoir encore pour une demi-heure, mais voilà. Bref, au modèle qui est donné, qui définit le nombre de points gagnés. Ça leur donne de la confiance, mais il ne faut surtout pas n'hésitez pas à rester pour le React. C'est intéressant. Et donc ça, c'était trop stylé. Première erreur de la team Mom, Matox au rôle de mineur ayant transformé toutes les bûches de boulot en bûches écorcées. Il est j'étais là sur le stream de craft les bons blocs nécessaires à la validation du build. Ceci leur permet tout de même de gagner 74 points. C'était intense. L'organisation valide la construction parfaitement à 120 points. Là, c'est la demi-finale, les gars. Rien n'est encore perdu.
car l'équipe MOM a toujours de l'avance en termes de temps. La stratégie va donc être de se dépêcher pour essayer de réaliser une construction supplémentaire. Ça tombe bien car c'est Omega qui prend le rôle de builder, habitué de réaliser des builds depuis de nombreuses années. C'est l'occasion pour lui de briller et de faire part de sa rapidité. Attends, Omega builder, jure. C'est vrai là? Attends, je savais pas ça. Mais c'est pas du build. C'est Omega qui prend le rôle de builder, habitué de réaliser des builds depuis de nombreuses années. Je savais pas. Bah frérot, c'est l'occasion pour lui de briller et de faire part de sa rapidité. Ils sont désormais à la 6ème construction, tandis que l'équipe organisation valide sa 5ème. Avance des MOM, plus que 5 minutes et 24 points potentiels à rattraper. Mais cette fois-ci, c'est à l'équipe organisation de faire une erreur. Car il est important de ne pas se précipiter, il faut être sûr de construire au bon endroit, car un bloc de décalage serait fatal pour la comptabilité des points. Ah oui, vous l'aurez sûrement deviné. La comptabilité. Je crois que c'est la team à comptable, si je dis pas de merde, donc c'est de la blague en fait, c'est rigolo. Et c'est justement à cause de ça que l'équipe organisation ne valide que 22 points pour leur 5ème jump. 39 points sont encore récupérés par l'équipe adverse, et c'est bon, ça y est, l'équipe MOM remporte l'épreuve de coop build. 2.1 pour l'équipe MOM. S'il remporte le prochain mode, le quadrathlon, c'est l'entrée en finale. Sur le papier, c'est une victoire pour la team MOM, mais rien n'est encore joué d'avance. Le quadrathlon, c'était insane les gars, c'était insane pour l'avoir vu en live. Strider et Elytra presque parfaitement, malgré une petite erreur à la fin qui fait ramener Omega devant à seulement 5 secondes. Maddox continue de creuser l'écart entre les deux équipes face à Bellamy qui bloque au dernier module du jump. Une particularité assez importante durant la phase de jump du quadrathlon est le choix qu'ont les joueurs entre des chemins de difficulté différentes. Sur tous les checkpoints, les joueurs ont la possibilité entre une hard way ou une easy way. Généralement, si les équipes sont arrivées aussi loin dans la compétition, c'est qu'ils ont fait le choix d'emprunter en grande partie... Bon, je vous traduis pour ceux qui savent pas parler anglais. Hard way, c'est compliqué. Easy way, c'est la voie facile. Mais la easy way, donc la voie facile, est plus longue en fait. C'est-à-dire que la easy way, imaginons, elle va faire ça. Alors que la hard way, ça va être ça, mais ça va être compliqué, donc dangereux, donc tu peux recommencer des fois. Et du coup, c'est à toi de choisir, est-ce que tu veux gagner du temps et prendre le risque de faire la difficile, que tu maîtrises peut-être, mais tu risques de perdre du temps, ou la facile, mais voilà. Les chemins les plus compliqués, qui sont évidemment aussi un moyen de gagner du temps sur le run. Or là on est en LAN, ce qui ajoute du stress et de la panique, et le quadrathlon c'est le mode de jeu stressant, bien qu'il s'agisse d'une performance. C'est tout le jump en début en fait, chacun est livré à lui-même durant sa run, c'est chaque joueur qui doit montrer de quoi il est capable, de démontrer qu'il a bel et bien sa place au premier tour dans Minecraft. De fait, vous avez très bien le choix de prendre les chemins les plus simples pour assurer entre les deux et ne pas se ridiculiser, sauf qu'évidemment, si vous ne vous êtes pas entraîné dessus et que vous êtes habitué à prendre un chemin plus difficile, cela peut encore ajouter de la difficulté d'être capable de s'adapter et de changer de stratégie au dernier moment. Et c'est ce qui arrive à Bellamy, qui perd complètement ses moyens, à un tel point que Ponk finit par le rattraper. Et là c'est, comment dire, compliqué. Même s'il y a 2 passages pour chaque joueur, rattraper une run entière qui représente souvent 6... Je vais vous laisser avec du suspense et je vais pas aller jusqu'au bout de la demi-finale. Et surtout, ça permet de faire la première partie de l'équipement. Malgré tout ça, Bellamy n'abandonne pas et finit pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais faire 2 fois le Omega est déjà dans sa 2ème course, mais ça ne sera pas suffisant pour l'équipe organisation, qui est définitivement éliminée de la compétition face à la Team MOM, officiellement en finale. Dommage, ils étaient bons en organisation. Concernant la 2ème demi-finale, c'est l'occasion d'accueillir Fuse 3, que vous connaissez certainement si vous regardez des vidéos. Fuse 3 les gars. Fuse 3 il participe au tournoi en fait. Mais vous verrez ça dans